Au moins 2 morts et 14 blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Reims. L'accident aurait pour origine une explosion de gaz selon la préfecture. Plus de 80 secouristes se sont rendus sur place. Fusillade à Rome devant le palais du gouvernement. Un homme a tiré plusieurs coups de feu vers des carabiniers dont plusieurs ont été blessés. L'auteur des tirs est un Calabrais de 49 ans, chômeur, qui voulait se suicider. L'attaque s'est déroulée au moment même où le gouvernement d'Enrico Letta prêtait serment au palais du Quirinal. Rien ne va plus pour François Hollande. À presque un an de mandat, seuls 24% des Français se déclarent plutôt satisfaits du président de la République, selon un sondage BVA publié dimanche dans Le Parisien. Malgré un chômage sans précédent, un scandale ministériel et son impopularité, François Hollande affirme toutefois vouloir maintenir le cap et n'entend pas se laisser impressionner. Boeing continue les tests de son 787 équipé de batteries modifiées. Dimanche matin, un Dreamliner de la compagnie japonaise ANA a effectué avec succès un test de 2 heures environ. Jeudi, l'Agence fédérale de l'aviation américaine avait levé l'interdiction du vol du 787 qui pesait sur cet appareil depuis 3 mois. Le mythique stade de Maracana de Rio de Janeiro a rouvert samedi dans une ambiance de fête. Après 2 années et demie de travaux, les mordus de football brésiliens ont pu découvrir le résultat des rénovations à l'occasion d'un match exhibition avec des stars du ballon rond. Pendant que la fête battait son plein, une manifestation d'une centaine d'opposants à la privatisation du Maracana se tenait aux abords du stade.